fait que le monde continue sur sa lancée de production négative pour le climat, l'écologie, etc. En fait, que ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de prise de conscience suffisante de ça. Je trouve que la prise de conscience reste marginale. Et moi, ça me fait craindre un peu que devant l'aggravation des problèmes, ce soit des solutions autoritaires et non démocratiques qui l'emportent, quoi. Et je trouve que la tendance à l'autoritarisme me semble augmenter par rapport aux années précédentes. Ce qui me vient aussi évidemment à l'esprit, c'est le problème des migrations qui sont d'ailleurs beaucoup plus importantes ailleurs qu'en France, où c'est un problème qui est agité, là aussi d'ailleurs pour faire croire que c'est au gouvernement de tout faire, alors qu'en fait il n'y a pas d'initiative à la base qui résolve plus ou moins les problèmes. Justement, enfin, les problèmes de coexistence, de cohabitation, etc., bon, quand ils sont traités là où ils se posent pour de vrai et pas de manière surplombante ou bien resserrés dans des lieux spécialisés ou je sais pas quoi, c'est des problèmes finalement que les gens arrivent à traiter entre eux. Donc là aussi, des rapports plus démocratiques à la gestion des choses me sembleraient utiles. À petite échelle, on peut prendre des initiatives qui expérimentent, qui montrent un peu la voie sur d'autres changements ou enfin, d'autres formes de vie qu'on pourrait développer. Mais on peut aussi, moi ce que je fais, essayer de pousser les choses quand même par les textes, les réunions, dans les groupes qui publient sur la vie actuelle. Bon. Mais c'est vrai que moi je ne crois pas aux mesures autoritaires qui diraient oui tiens là ils ont résolu comme ça, faites tous pareil, ça n'existe pas. Il y a même une conscience un peu punk qui se développe à l'heure actuelle sur le thème, bon ben voilà, il va y avoir des tornades, il va y avoir des cyclones, etc. Bon tant pis, on est foutus, essayons de s'en tirer soi-même le mieux, quoi. Le changement climatique n'attend pas. Quand même, ça fait maintenant 20 ans qu'on se préoccupe de ça. D'abord, moi ce que j'ai remarqué, c'est que le concept de développement durable qui a été inventé en 85 avec le rapport Brundtland. En France, on a eu le droit de l'employer simplement en 2002 parce que les entreprises l'avaient repris à leur compte. Et que ça devenait le développement durable de Veolia, le développement durable d'EDF, le développement durable des grandes entreprises. Bon, alors du coup, le développement durable, c'était bien. Mais jusque-là, c'était un concept anglophone qu'il ne fallait surtout pas employer en France. Il y a quand même, il y a tout un travail de connaissance, bon, des transformations en cours. Et il y a aussi effectivement l'expérimentation de nouvelles formes de vie, enfin, qui ne soient pas autant productrices de CO2, etc. C'est des petites choses aussi. Ne pas chauffer outre mesure et accepter la limitation de la température et mettre des pulls et dire à tous les gens qui viennent chez toi d'en faire autant. Pour moi, ça c'est un petit acte de rien du tout, mais qui va dans ce sens-là. Bon. Essayer de prendre les transports en commun, mais aussi militer pour que les transports en commun soient bien organisés, parce que c'est souvent des horaires invraisemblables. Je soutiens différentes initiatives, celle de AAA pour l'expérimentation des fermes urbaines pour
mode de vie écologique, etc. Mais c'est vrai que moi-même, je ne suis pas grand-chose. Enfin, c'est ce que je disais, je mets 19 degrés chez moi. Et j'écris quelquefois au site pour dire qu'ils devraient se battre contre la généralisation des avions. Mais par contre, voilà, je voudrais faire quelque chose dans ma cour et pour l'instant, je ne le vois pas parce que j'ai une autre contrainte.